Et coucou. Féminine. Calme, féminine. Douceur et calme, ici, sont de rigueur. Rigueur de nécessité. Il y a comme une certaine peur, des plus paniques, qui vous remontent en face, à laquelle vous faites face, ici, à votre surface. Cette peur, aussi panique soit-elle, ne fait pas que pointer du doigt, ni vous alerter, mais soyez assurés, rassurés. Elle ne fait bien que passer. Tel un transit, dirons-nous astral, planétaire. Cela passe, transite, et en transit. Cette charge, l'on dira si lourde, bien lourde, à votre âme et en votre cœur, peut provoquer en vous un vif sentiment de stupeur, vous placer en état d'alerte, oui, à en perdre votre dit latin, à ne pas en trouver les mots comme les mots. M-O-T-S, M-A-U-X. Bien des douleurs ici peuvent exprimer cette douleur-là, à l'initiale. À l'initiale, ici, l'on vous parle d'un grand dame à votre âme, qui tel un préjudice en appelle ici à votre dite divine justice. Oui, l'appel ici se désire au désir, d'un profond désir pour l'âme, de mettre fin à bien des dommages, qui en l'occurrence se révèlent à travers vos regrets, et votre corporel ici, à travers corps. Le corps vous invite à observer où se situent en vous ces regrets, ces deuils inachevés, ce qui fut élaboration, qui n'a jamais vu jour, projection, qui n'a engendré à vos yeux que déception, ou encore, les trahisons et toute amertume qui en reste là, comme de vieux restes qui ont fini par pourrir, l'on dira, au rebut, et qui sont en pleine putréfaction au regard de l'alchimie. Féminine, il y a là au contact, en ce contact, ce que vous contactez le cas présent en le cas, Kundalini, présent. La saine causalité de votre incarnation, le sens même de tout un chemin de profonde guérison. Là, dite mémoire originelle. Certaines, oui, sont ici arrivées, l'on dira, à ce noyau-là, à la source des sources, en cet originel. Et par essentiel, vous y décelez, plus qu'un jamais, ce dommage à l'âme. D'une nature chagrinée, l'âme ici vous souligne à quel point elle put se sentir impuissante, vaillante, mais impuissante. Elle en appelle ici à votre esprit, pour comme qui dirait qu'il daigne bien lui prêter main forte, lui vienne en aide. Et lui répond, aide-toi et le ciel va t'aider. Ainsi, si, le rapport de force d'antan en soi et tout conflit confondu se transforme ici en une profonde aspiration, désir profond, de profonde réparation. L'instant est en partance pour ce nouveau voyage ici féminine. Et vous êtes conviés à embarquer illico presto en ce sens-là, directionnel. Cela vous offre de vous défaire par votre foi, pour tout. Vous défaire de traumatismes passés, de bien vieilles histoires qui avaient fini par engendrer une cruauté envers vous-même. Tant vous aviez pu finir par vous prédire sans cesse de rejouer les mêmes scènes en votre vie. Ce théâtre-là demande à cesser, afin que vous puissiez vous dégager la voie et entrer depuis pleine vivance en votre saine et sainte expression de vie, jouir de votre vie. L'âme ici porte en elle une lassitude telle que vous ne pouvez que la ressentir et même l'entendre pleurer. Elle ne larmoie pas, non, elle pleure.
mais elle ne peut indéfiniment pleurer sur son sort qu'elle aura estimé, sous-estimé et estimé. Triste, triste sort. L'âme pleure d'un chagrin qui lui fut essentiel pour motiver toute volonté de résolution. Cela lui fut tel un moteur de régénération, une source profonde de permission, de transgression aussi. Par cela, elle aura dépassé bien des chaos, engendré aussi bien des chaos. Et vous, pendant tout ce temps, ce tout autant, là, vous avez pu depuis votre hublot, personne, croire ne jamais pouvoir construire, créer, maintenir à flot, comme sauver les meubles de tout chaos involontaire parfois. Vous aurez pensé que tout vous échappe, que vous êtes comme sous une chape, de plomb, lourde, bien lourde. Tout ce sentiment d'impuissance féminine vous a comme lessivé. Et oui, vous en avez vécu des dites lessives à travers tout cela. Que de nettoyage, que d'expériences chaotiques, direz-vous, que de chemins parcourus, aussi, n'est-ce pas, à rejoindre cette montagne-là, aussi. Et depuis ce haut point-là, aussi, maintenant l'âme peut se reposer, vous savez. L'esprit assurera la relève et incarne à travers elle l'entière possibilité d'une place nette ici, qui depuis votre lucidité, extra-lucidité, vous offre un point de vue peut-être édifiant, pourtant bien réel, de votre situation, à savoir ici, incarnation, vous ici sur cette terre. Féminine, entendez par tout cela qu'il est bien temps ici de clôturer tout ce chapitre de votre vie, de clôturer tout cet ancien temps, à contacter ce cœur brisé-là maintenant, cette blessure originelle si vous êtes au cœur du cœur, au cœur du cœur, en le dit vif du sujet au soi. Toute illusion se dissipe ici, tout nuage gris aussi, et se cède place, place à votre soleil, pleine lumière, puissance de vie, de feu, feu de l'esprit. Et si l'esprit se rallie à votre cause, ce n'est pas pour nourrir de remords ou de regrets le discours rayé de l'âme qui s'est sentie offusquée par tant de brutalité qu'elle s'est elle-même infligée pour une bonne cause, juste cause, vous l'aurez saisi. Cela en appelle à ce pardon-là, l'âme qui se pardonne, d'une forme d'auto-punition qu'elle aura jugée fort sévère, faisant parfois porter le dit chapeau au Père, renonçant parfois à foi, comme à ce Père-là, Dieu cruel à ses yeux d'enfant perdu, comme si elle avait été cet enfant-là, comme cet ange-ci, se sentant déçu et déchu. Une histoire ici, oui, d'ange déchu. Vous savez de quoi il en retourne, n'est-ce pas? Et ce que cela vous évoque. Sans y penser, bon ou mal gré, vous portez en vous ces échos-là, voix de résonance au si. Et l'originel ici vient vous parler de tout un tas, amas, de dits dossiers, l'on dira. Quand s'ouvre cela sur votre table, vous pouvez y entendre parler et résonner les confins d'une éternité qui, elle aussi, vous raconte, se raconte. Ou s'y raconte bien des évidences qui furent parfois détournées en des versions multiples et variées par des dits textes, aux soi-disant sacrés, des versions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais sont des versions. Vous le savez, une histoire peut réserver son lot de versions. À chacun sa version alors. Certains
en ont développé des aversions à leur propre histoire avec un grand H, récit de vie, leur propre existence, aversion à une dite religion, aux religions, aversion à leur nature profonde, spirituelle, aversion à leur nature humaine, se privant ou coupant de leur compassion, de leur cœur comme de leur essentiel. Féminine, l'on aimerait vous déposer ici ceci à propos de ces sujets-là, à l'originel. Recevez cela en votre cœur, tel un cadeau digne de délivrance. Voici ici ce précieux récit de vie à l'intention de votre délivrance, digne d'un Ô Seigneur, H-A-U-T, Ô Seigneur, délivrez-nous d'un mal, d'une version d'un mal, en tout cas, d'une version d'un mal, en tout cas. Bien des propos vous parlent souvent de l'emprise, emprise des autres sur soi, de ce poids du jugement, du regard jugeant, critiquant d'autrui. Mais observe-t-on ce qui se révèle être sa propre emprise, cette auto-punition, flagellation, parfois glaçante, qui peut paralyser, donner pour sensation d'être incapable, impuissant, non admissible, impassible. Cette emprise-là s'occulte parfois, générant une foi biaisée en soi, car la foi est alors conférée à s'enferrer et se condamner en des voies intérieures rébarbatives qui jugent, castrent, enferment, piègent. Et l'être peut passer à côté de soi, à côté de sa vie, l'on dira, complètement, un temps, des années, comme toute une incarnation. L'on peut croire, ou se faire croire, que l'enfer sont les autres, ou cette terre, sur cette terre. Lorsque l'on commence à entrer en cette emprise, tourner le regard sur soi à travers elle, on y perçoit à quel point, plus haut point, l'on pouvait s'occulter soi-même, s'auto-saboter ou encore se faire souffrir. Cette souffrance, qui a pu devenir même addictive, à être son propre martyr, tant on a pu se croire condamné à elle, à ce lot-là de malveillance interne, de systèmes corrompus qui corrompent soi tout autant, par ce tout autant, par lequel l'on a pu projeter tant de malheurs, de sources de souffrance, de ces sources-là. À en perdre des yeux, la source, sa propre source, ressource, source propre, à s'en jeter l'œil plus d'une fois et plus d'une fois encore. Tout ceci a engendré bien des conflits intérieurs, bien des luttes perpétuelles, bien des fraudes à soi, au soi, une mésécoute de soi, comme une médisance au soi. Des « non, je ne pourrai pas »,« non, je n'ai pas le droit », interdits et autres condamnations là encore, encore. En ces instants, ce sont tous ces systèmes, des plus abusifs, en soi, vis-à-vis, vie en vie, de soi, qui s'éteignent et qui vous éteignent. Dès lors que vous essayez de continuer de les faire vivre, les réanimer, les sauver. Cette grosse voie-là, qui prenait tant de place, d'espace, occupait bien des territoires en soi, venez occulter, vous occulter d'une certaine manière, manne d'hier,
de mémoires encombrantes au là. Il ne vous a pas toujours été évident d'être dans ce discernement, de vous avouer, vous êtes personnellement chargé et auto-placé en retenue en cette punition-là au là. Pas toujours simple d'accueillir vos cris d'au secours et de bravoure, qui s'en révèlent à travers le corps maintenant, aussi depuis votre si. Il est ce temps, maintenant, de mise à mort. Cette mise à mort-là, de ces systèmes-là, c'est à travers celle-ci, mise à mort, que vous vous offrez la dite résurrection, l'offrande à soi, de non pas juste renaître, mais émerger, se rallier à cette saine et sainte cause d'être, sans plus s'identifier à cette grosse voix, ces mécanismes qui ont mis en votre monde interne, comme se dit monde, au monde, bien des idées, des projections, devenues au fil des années, croyances, égrégores de pensée internes, qui pouvaient tant tourner en boucle à vous en faire tourner en rond. Les labyrinthes engendrés qui sont ici devenus désuets de sens. Ils eurent leur utilité pour l'âme et son mode d'expression à travers la résolution. À ce jour, il est devenu impossible, intolérable pour soi, d'y rester englué et semble-t-il perdu. Vous voyez, depuis pleine conscience, avec netteté, lucidité, qu'un autre chemin se dessine, même si vous croyez qu'il ne se révèle qu'en demi-teinte à vos yeux. Vous voyez que la lumière vous fait de l'œil, saint œil, au bout de ce tunnel, couloirs autant, que vous pensiez sans fin. Plongez en cette lumière, comme au cœur de soi, requiert là bien des courages, pourrez-vous penser. Ça naît. Être, naître, ça naît, et ça n'est pas. L'inconscient n'est pas votre identité. Le processus de désidentification touche à sa fin, comme ces temps-là sont finis, déjà finis. L'âme y a œuvré. L'esprit reprend vie, au sens ici il reprend ce qui lui revient de plein droit, en pleine volonté. Les rênes de vie en main, l'on dira, cette passation-là opère. Vouloir faire comme vouloir faire, perpétuer. Père, P, tuer. P, P-A-I-X, P, P-E, lettre hébraïque P. Perpétuer. Perpé, terre. C'est vous faire bien des misères, cela vous est délétère, cela ne vous est pas salutaire. N'encourage pas en soi le salut à terre, comme le salut de votre âme qui s'en désespère et se croit là repartie pour un tour en ces labyrinthes au temps, ce tout autant. Vous pouvez là vous créer bien des misères maintenant, mémoire de supplication, lamentation, d'indigence, de pauvreté, de privation, d'errance, de perdition, oubliette, tournoiement de soi en soi, sur soi, labyrinthe. Vous pouvez là vous créer bien des misères maintenant et vous créer bien du souci, sous, si. Entendez par cela une sous-version de soi qui maintient, en ces dits travers, entre guillemets, chemin de traverse, de bataille, qui ont permis l'exploration de soi, l'élévation au soi, mais n'offrent désormais plus que des redites au passé en ces zones-là, troublées en soi. Ce psychisme-là, chères âmes, ces eaux-là sont usées. Et c'est ce sentiment profond en vous
que tout ce chemin vous a usé, jusqu'à cette corde des plus sensibles, ce lien d'âme-là, qui vous aura offert maintes expériences nécessaires, mais ne vous est plus d'utilité. Un raccordement est en cours, venant non substituer ni remplacer, mais permettre à l'esprit la saine et pleine possession de ce qui lui revient, ce corps qu'il s'est confectionné de toutes pièces. À ce jour, sortir de ces couloirs au temps, c'est vous en sortir vivant. Choisir vie, et à travers cette mort-ci, plus qu'imminente, à l'instantané. Cela vous tanne et vient vous chercher. Désormais, puisque celle-ci se vit depuis pleine conscience, se traverse en vos profondeurs et même votre lumière. À travers cette mort-ci, ce passage-là, vous vivez votre propre délivrance, comme la délivrance de l'âme, de cet aspect de sa mission, l'on dira, qui vous a guidé jusqu'ici, aussi, et à l'intégration de l'esprit. La relève est assurée. Vous êtes ici conviés à choisir. Par cette mise à mort à ces systèmes qui s'autodétruisent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, depuis votre « je m'aime », sans que vous ne deviez vous en autodétruire. Choisir de vous relier à votre propre vivance, à votre identité originelle et incarner l'être original en totale alchimie à ces cycles, cette trinité-là. Mort, vie, naissance, renaissance, mort, vie, naissance, mort, vie, naissance. Cycle de vie, en somme. Cycle originel, en vérité. Source de transformation d'état, la transcendance même de l'esprit et de l'esprit aussi à travers le corps physique. Voici le temps non plus juste des révélations, car révélations pour nombreux ici concernés par tout ceci, révélations ont tout révélé à soi. Le soi vous est révélé, il est révélé. Tout y est dit, tout, le tout y est dit, et tout vous en prédit et vous en est prédit. Voici cet instant où seule la transfiguration est admissible par ce passage ici, par-ci, par soi. Chacun le sait, puisque le sent passé, se sent passé à travers ce passage. Chacun le vit ici. Et si souffrance, plurielle, et si souffrance physique, émotionnelle, corporelle, mentale, semble avoir pris possession de vous, de votre vie, événement de vie, sachez discerner que celles-ci ne sont que l'expression d'un dit corps de souffrance, lié à des systèmes qui n'ont plus de prise, d'emprise. Des systèmes que peut-être vous maintenez en survie, et vous avec, de cette survie-là. Ce sont des anciens repères pour vous assurer, rassurer. Mais ces systèmes ne sont que des murs qui s'effondrent, dont vous vous croyez effondrés avec. Des systèmes qui ne sont déjà plus en vérité, n'ont jamais été en vos vérités et se meurent. Vous ne pouvez vous réanimer, retrouver un souffle dit nouveau, ni second à travers eux. Ce fut le cas, parfois, avant, mais pas ici, pas maintenant. Ceux-là, au soi, demandent à laisser derrière et tracer votre chemin, maintenant. Tracez, depuis votre main de créateur, les nouveaux contours de votre vie, qui en passe par accepter les contours de votre corps, vivre et incarner par la chair cette version originale et originelle de l'être, qui revient de loin
comme vous dites, qui incarne ce revenant-là, oui, ce mort-vivant-là, ce vivant-là de ces morts, propres morts, ce revenant-là de ces morts-ci. Chers amis, c'est le témoignage le plus puissant et juste qui puisse s'offrir en ce monde présent. Incarner la transfiguration, c'est révéler au monde que tout est possible, que rien ne peut s'empêcher, que rien n'est péché, que vivre n'est pas un péché, que la connaissance profonde au soi, de soi, n'est pas un péché. C'est avoir croqué la pomme et transcender l'idée croyante, croyance, qui fut si incrustée en un dit collectif humain, selon laquelle cela est ce mal. La connaissance de soi n'offre que ce bien-là, être et être libre. Vous comprenez aisément pourquoi bien des temps ont instauré la croyance de et à cet interdit-là. La liberté fait peur, pas à chacun in fine, mais à tous, car elle délivre de ce mal-là, on dira, celui d'une ignorance profonde de soi, au soi, d'un aveuglement collectif, d'une divinité en soi occultée par une humanité ensanglantée, en souffrance, qui se croyait perdue à jamais. Voilà pourquoi il est inédit de vivre ceci en cette période. Voilà le sens même de raisonnabilité qui est invoqué en chacun ici présent, présence, par sa présence. Chacun ici est ce présent, ce cadeau. Chacun vient offrir cette offrande-là, la démonstration vivante de ce tous les possibles-ci. Transcender, se transcender et ne plus en omettre, homme, être, d'être. Ce souvenir-là, d'un essentiel à l'essence, ciel. Ce souvenir qu'esprit incarne, qu'incarnation est la preuve vivante de la transcendance de l'esprit. Il y a là ce simple récit, véritable. L'expérience de chair, l'esprit et matière, cette co-création-là. L'homme, avec un grand H, l'homme est ainsi né, verbe naître. L'homme est ainsi né, créé, divin humain, humain divin. La voilà, la reconnaissance. Cette reconnaissance-ci, la seule au soi en vérité, par laquelle se proclame cette innocence au là. Naître, verbe naître. La voilà, la reconnaissance, cette reconnaissance-ci, la seule au soi en vérité, par laquelle se proclame cette innocence au là. N'être que soi. Alors, si bien des prières ont dit « Délivrez-nous du mal », eh bien, lisez à travers cela l'expression même de tout un amas de pensées conditionnées qui faisaient rage en soi, venant occulter le principe al même de toute vie, cette essence ciel, esprit. Lorsque votre esprit est révélé à sa pleine lumière en vérité, vous transcendez votre humanité propre, vous incarnez le dit libre penseur, P-E-N-P-A-N, libre penseur, sauveur, guérisseur, créateur. Ce propre guérisseur a la pensée initiale, doué de et par force vitale.
Et c'est tout ce don, D-O-N, et c'est tout ce don que vous offrez là, à ce monde. Et c'est tout ce dont le monde a ici besoin, maintenant, de cette vérité-là. Ne cherchez donc plus à être sous étiquette, à remplir une mission, à entrer en action. Entrez en résonance. Entrez en résonance. Vivez la fluidité initiale par lucidité à l'initiale, votre initiale. Acceptez-en sa totalité, cette réinitialisation-là. Soyez, soit y est, soit y fait naître tout ce qui vous informe, et forme, matérialisation. Soit y fait naître tout ce qui vous informe, et forme. À partir de là, suivez le guide que vous incarnez. Vivez. Nourrissez-vous de joie, de ce qui place votre cœur au centre, Al. Cette joie est votre source créatrice. Et vous voguez sur les flots et courants. Tout est sens en cette voie d'abondance. Vous abondez en vos sens. Tout est sens, évidence, et vie, danse. Voici ici la clé magistrale, activatrice à magie astrale, au A en soi. Ni plus ni moins, rien de plus, rien de moins. Tout ici, A, est à recevoir, à se recevoir, art à recevoir, à vous revoir. Joie de vous y revoir, à vous y retrouver, vous ici, compris, vous ici. Et cette force masculine ici, qui de prime abord était porteuse en soi de tout cet occulte-là, dont peu parlent, on pu en parler, car bien des concepts créés en un sens contraire d'idées, allant jusqu'à affoler les foules, les peuples. Craindre ce pire d'un occulte aux présages obscurs et obscurcissant en vérité. Cette force masculine transcende maintenant cet obscur-là. Cela vous demande bien des courages, direz-vous, en corps. Et au masculin ici, masculin. Vous passez à travers cette montagne d'idées qui formait vis-à-vis du soi au soi une colossale ignorance, défiance, une colossale psycho-rigidité, à en ériger bien des murs qui ici s'effondrent, vous l'aurez compris. Tout contrôle serait vain. Il n'y a pas tant de chagrin ici pour vous, masculin, il y a l'incompréhension qui peut vous scotcher, comme qui dirait. Vous en saisirez une main en un profond besoin qui se révèle en celui de coopérer. Vous relier. Choisir reliance plus que défiance ou déviance. Choisir ici la portée pure et radiante de votre force au féminin. Main dans la main. Former une dite équipe qui gagne, mais qui en vérité n'a rien perdu. N'a rien perdu. Et a ici tout transformé, transmuté et transcendé. Jusqu'à ce jour du retour à la maison, ensemble, du retour à cette essence, ciel, qui vous va si bien, et pour juste cause, en juste titre, et votre nature originelle. Si vous êtes tenté, là, de combattre cet amour-là, vous vous y ferez bien mal, venant nourrir cet occulte-là qui, quoi qu'il en
soi, en votre soi, est ici dissous, liquidé, comme parti en fumée, tant la lumière vient ici surprendre vos forces et vous désœuvrer au possible, générant en vous cette sensation même du dit vampire pour lui-même, vibratoire, qui voit le jour pour la première fois. Cela brûle, et vous brûle aussi, vous brûle de désir, d'un désir de vie, rempli de vie. Les joutes mentales, comme tentatives d'une tentation, sont ici démantelées, et toute volonté à noyer votre poisson, ou vous noyer en vos poisons, comme à enfumer votre esprit, sont écartées. Car masculin, ne vous reste ici que ce rien, d'une maison vide par laquelle admettre toute la saine nécessité de la pleine présence de l'âme de la maison. Cohabiter n'est plus un choix. Cela vous est de nécessité, même vitale. Savez-vous pourquoi ? Il ne s'agit plus en vous de chercher la montée d'adrénaline, comme de succès multiples et variés. Vous ne pouvez plus là chasser, partir à la conquête ou même errer parmi les anciennes distractions. Vous ne pouvez que rentrer à la maison et y chercher la voie de votre raison. Une raison qui s'apparente à l'amour. Une raison d'amour, la raison à l'amour. Reliez votre raison à l'amour. Et si souvent il vous fut dit ceci, que l'amour a ses raisons que raison ignore, raison ici n'ignore plus. Mais admet à quel point, au plus haut point, amour est ce tout vivant, qui vous est nécessaire et offrande à vie, de vie. Alors, masculin, vous choisissez l'excellence et faites à votre si obédience. Volonté de part en part à ne plus vous compromettre, ni compromettre cet amour. Choisir amour et vous y discipliner par pure intention d'aimer. Vous aimez et vous accorder à cette pleine reconnaissance à soi. Lorsque le tout amour vous touche, qu'il vous ausculte, cet occulte se dissout. C'est tout un monde qui s'écroule et tout un autre qui émerge. Un autre homme avec un grand H en est. Cela vous est favorable, masculin, car cela écroule l'Achille en vous. Cédant place au guerrier lui aussi revenu. Et vous, revenez à la raison, à cette raison comme à la maison. De vos luttes passées, de vos conflits inavoués, vous ici destituez. L'armure est fendue, le mal est rompu, plus rien ne vous ronge, plus aucun songe. Ne reste que vous, nus, vous mis à nu, vous, nus. Et lorsque l'on vous voit, cela change tout. Tout vous change. Vous en incarnez la transfiguration à en muer de voix, V-O-I-E, à en muter vos choix. C'est parti alors, pour ce trépidant instant masculin que la fête commence. Bienvenue dans la danse qui de toute évidence vous délivre d'un dit mal et vous offre une toute autre version au Père. Voici émergence d'une nouvelle humanité. Voici l'homme nouveau, voici le guerrier pacifique. Voici. Avec amour, Cléophée.